Les cérémonies laïques comme les formats de mariage en général évoluent constamment en ce moment et on a tous le souhait que notre cérémonie soit dynamique. C'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, pour te donner plein de conseils pour comment rendre ta cérémonie dynamique en 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de te faire cette vidéo parce que pour moi, l'objectif numéro 1 d'un mariage, c'est que tes invités, c'est que toi, vous passiez une bonne journée. Et pour ça, je trouve que l'ambiance, elle est au centre des priorités que devraient avoir des futurs mariés parce que c'est souvent le seul souvenir qu'on a d'un mariage, c'est est-ce que c'était incroyable, est-ce qu'au contraire c'était ennuyant. Et la cérémonie, elle joue un rôle qui est important. Il faut pas qu'elle soit trop longue, il faut pas que les gens s'ennuient, il faut faire attention au discours. En bref, il faut qu'elle soit dynamique et c'est pour ça que j'ai envie de te présenter quelques conseils dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais te faire un petit rappel. Si toi aussi tu es une future mariée, que tu as choisi une cérémonie laïque et que tu as un officiant qui est un proche et non pas un professionnel, j'avais envie de te rappeler que tu as un module qui est totalement gratuit à partir du moment que tu fais partie du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Je l'appelle le module bonus qui va permettre à ton officiant d'avoir une structure, de ne pas partir d'une page blanche, mais également d'avoir toute la structure, tous les conseils, tous les questionnaires qu'aurait une officiante professionnelle afin de construire cette cérémonie main dans la main avec moi, avec mes outils, avec ma structure et qu'il ne soit plus seul. Donc super important, je sais que c'est impressionnant pour eux. Il faut se mettre à leur place, un exercice qui est super difficile. Parfois ils n'ont jamais officié une cérémonie et parfois même jamais assisté à une cérémonie. Je trouve que les laisser seuls dans cette aventure est complètement dingue. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, tous les futurs mariés du coaching peuvent bénéficier de cet accompagnement. Et en fonction du forfait qu'ils ont, même des rendez-vous avec les officiants sont possibles. Donc n'hésite pas, si tu fais partie du coaching, c'est le module bonus. Tu as aussi toute la logistique pour la cérémonie laïque dans le module 7 avec les croquis, avec les dimensions, avec les emplacements, avec tous les points techniques qui vont être super importants parce que je te rappelle que ça aussi, c'est ce qui va faire que ta cérémonie va être dynamique et fluide. C'est les enchaînements, c'est les transitions, c'est la logistique, c'est les croquis, c'est les plans, c'est tout qui va être sur mesure, détaillé, anticipé. Donc voilà, c'était un petit rappel pour toi. Tout est dans le coaching et je te mets tous les liens dans ma description. Allez, c'est parti, on va commencer avec le premier conseil et j'ai envie de te parler du nombre d'officiants. Avant, on se posait pas trop la question, c'était on a un officiant pour une cérémonie. Moi, aujourd'hui, je vais te conseiller d'avoir 2 officiants. Je trouve que c'est beaucoup plus dynamique, on se passe la parole, on n'écoute pas qu'une seule personne. D'un seul coup, les invités ont l'attention sur une personne, d'un seul coup sur l'autre personne. Et en plus de ça, si tu arrives à faire en sorte que tes 2 officiants ont 2 caractères un peu différents, peut-être une personne du côté de la mariée, une autre personne du côté du marié, ça peut être très dynamique. Avoir quelqu'un qui est un peu plus sur l'émotion, quelqu'un d'autre qui est un peu plus sur l'humour, mais en tout cas 2 personnes qui sont à l'aise en public, ça apporte quand même une touche dynamique et ça fait que tout passe beaucoup plus rapidement quand on est invité et quand on regarde la cérémonie. Deuxième conseil, faites participer absolument vos proches. Il y a plein de moyens aujourd'hui de faire participer des proches, bien plus qu'un simple discours. Déjà, plutôt que de faire des discours et on va en avoir 6 et on va tous les enchaîner. Maintenant, moi, le plus grand des conseils que je vais toujours donner dans le coaching, on n'enchaîne plus les discours. Il y a plein d'autres techniques pour pouvoir intégrer la parole de certaines personnes pendant une cérémonie, mais ça, je te laisse aller voir le module bonus dans le coaching. Et si tu fais pas partie du coaching, sache que tu peux le rejoindre à tout moment des préparatifs et tu auras accès à ce module-là et où je vais t'expliquer comment les invités vont pouvoir intervenir, rendre ta cérémonie dynamique sans forcément que ce soit des discours. Mais si tu veux un autre conseil, tu vas pouvoir faire participer des invités également en leur posant des questions, en faisant de ta cérémonie une cérémonie interactive, c'est-à-dire on va pouvoir donner des anecdotes, les invités vont pouvoir répondre. J'avais des mariés qui avaient choisi des rubans couleur de la mariée, ruban couleur du marié et parfois, de façon très ponctuelle pendant la cérémonie, il y avait des anecdotes et les invités devaient lever la main avec le ruban de la couleur soit de la mariée, soit du marié pour pouvoir dire s'ils pensaient que cette anecdote-là, c'était plutôt quelque chose qu'avait fait la mariée ou le marié. J'avais trouvé ça génial. Du coup, tout le monde est
attentif, c'est drôle, tout le monde rigole ensemble, tout le monde a envie de participer, on sait pas à quel moment ces anecdotes vont tomber, enfin franchement, c'était très bien organisé et ça, c'est l'une des façons avec laquelle vous pouvez faire participer vos invités. Il y en a plein d'autres, mais j'avais envie de te partager ce petit exemple-là qui avait très bien marché sur un mariage que j'avais coaché. Parlons maintenant de la musique. Si tu me suis déjà depuis longtemps, ou alors même si c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu. Mais c'est vrai que moi, je dis toujours à mes mariés et aux mariés qui me suivent en général, pensez à la musique pour tous les temps de votre mariage. C'est jamais la même expérience d'arriver quelque part quand il n'y a pas de musique, quand il y a de la musique. La musique accompagne parfaitement n'importe quel événement, arrive à mettre un peu plus d'émotion, arrive à changer l'ambiance en fonction de ce que vous voulez transmettre et c'est super important. Et moi je trouve que les musiciens, ils vont très très bien pour une cérémonie. Souvent on se dit bon, cérémonie ou vin d'honneur. Je suis toujours embêtée quand je dois choisir entre les deux parce que je trouve que c'est vraiment très chouette. Mais le fait d'avoir des musiciens dans les cérémonies, et je l'ai encore vu récemment avec des mariés que j'ai accompagnés, j'étais présente sur le mariage. En fait, elles avaient des musiciens qui étaient tellement extraordinaires qu'elles voulaient absolument que les musiciens fassent partie de cette cérémonie, mais pas que de temps en temps, pas que pour accompagner, que ce soit cérémonie-concert. Donc entre deux parties, il y avait vraiment un temps de silence, un temps dédié aux musiciens pour qu'il y ait une musique complète qui soit faite. C'était super agréable pour les invités. Ça apporte ce dynamisme de on n'écoute pas quelqu'un parler pendant 45 minutes, mais on va plutôt avoir des pauses, on va jongler en fait entre les discours, la musique qui va aller avec la cérémonie, mais un super moment avec des musiciens en live et on retourne après dans la cérémonie. Et ça avait très très bien marché, donc pensez aux musiciens. Et bien plus que simplement les faire jouer quelques notes, pensez à peut-être intégrer des chansons complètes pendant la cérémonie, ça rend la cérémonie dynamique et je trouve que ça marche très très bien. Ensuite, si vous voulez une cérémonie dynamique, vous pouvez très bien faire un rituel participatif où certains de vos invités, ou voire même tous les invités, vont pouvoir participer. Je sais qu'il y a le rituel des alliances où par exemple tous les invités vont se passer les alliances pour les découvrir, ça occupe les invités. En fait, plus les invités vont se sentir investis dans la cérémonie, plus elle va passer vite, plus elle va être dynamique pour eux et je trouve que ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, dis-moi tout en commentaire, quel rituel est-ce que tu as choisi pour ton mariage? Ce serait super chouette si on pouvait tous se partager le rituel. Et maintenant, on va parler de la durée. C'est vrai qu'il y a quelques années, on disait, bon bah 1 heure de cérémonie, max. Après, je suis passée moi plutôt sur du 45 minutes où je me suis dit l'idéal, c'est de pas dépasser les 45 minutes. Je suis toujours dans cette optique-là. C'est toujours la durée que tu trouveras dans le coaching également, mais c'est vraiment un max. Et pour moi, l'idéal aujourd'hui, et maintenant ce que je fais sur mes trames de cérémonie détaillées que je travaille avec mes mariés dans le coaching, je vais plutôt être sur du 30 à 45 minutes, mais si on peut plutôt être sur les 30, c'est chouette. Parce que j'aime bien quand les invités restent un peu sur leur faim. J'aime bien quand on découvre des petites anecdotes, mais qu'on rentre pas non plus dans les détails de tout. C'est un exercice qui est très difficile, encore une fois, d'être officiant, et c'est pour ça que je trouve fou de les abandonner un peu tout seuls dans cet exercice-là. C'est l'exercice que je faisais beaucoup moi aussi à l'université, c'est le fait de résumer. Ok, on a plein d'infos, on a plein d'anecdotes, on a une demande on pourrait en parler pendant 20 minutes, mais comment est-ce qu'on va aller résumer tout ça pour que ce soit agréable pour les invités, pour que ce soit pas trop long, pour qu'on loupe pas quand même des anecdotes, mais que ce soit le plus synthétisé possible. Et c'est un exercice qui est très difficile, mais franchement, je pense qu'il faut vraiment le faire pour que la cérémonie ne dure pas trop longtemps. Avec des musiciens, avec des discours, avec un rituel, échange des alliances, les vœux, l'histoire, le portrait des mariés, on peut vite arriver sur du 1h30 de cérémonie. Mais pour moi, si tu arrives à faire qu'en 30 minutes, il y ait tout qui rentre, ce serait top. Voilà globalement les petits conseils que j'avais envie de te partager. N'oublie pas que tu peux avoir accès à ce module qui est aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, ça pourra changer dans le temps, offert à tous les futurs mariés du coaching en le rejoignant. Je te mets toutes les informations dans ma description. Tu peux bénéficier comme toujours d'un rendez-vous découverte. Il est offert et sans engagement avec moi pour que je puisse te montrer tout ça, que je puisse te montrer des exemples de trames, que je prends beaucoup de plaisir à travailler avec mes mariés. Et sinon, moi je te remercie énormément et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.